tout le monde, nous revoilà pour notre rendez-vous mensuel pour la création de cartes pour le mois de juin. Alors, qui dit juin dit fête des pères et fête de la musique. Du coup, je me suis dit qu'on allait faire ensemble une carte assez musicale. Alors, elle va pas faire de musique en soi, mais on va aller sur ce thème-là. Voilà. Donc si vous voulez faire une carte pour votre papa qui aime la musique, ça ira très bien. Pour une personne pour un anniversaire qui aime la musique, ça ira aussi très bien. Voilà. Alors, voyons voir ce que vous avez besoin pour ça. Alors, vous avez besoin donc du fond de carte. Moi, je suis partie sur un fond de carte craft. Après, vous pouvez choisir vraiment ce que vous voulez par rapport à ce que vous avez. Donc moi, je suis partie sur du craft. Après, vous allez avoir besoin d'un papier design pour le dessus. Moi, j'ai choisi du bois. Alors, je vais plutôt prendre ce côté d'ailleurs. J'ai choisi un papier design bois. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser du papier design. Vous pouvez aussi utiliser du papier uni. C'est vraiment comme vous voulez. Voilà. Alors, je vous conseille, si maintenant vous prenez un fond de carte couleur craft, utilisez peut-être du papier noir ou alors utilisez un fond de carte noir avec du papier craft dessus. Voilà, quand même avoir un contraste entre les deux. Ensuite, il nous faudra encore du papier supplémentaire pour un peu de décoration. Donc moi, j'ai choisi du noir, ça va très bien avec le craft et le bois. Voilà, donc après, c'est à vous de marier les différents papiers, de trouver des papiers qui vont aller ensemble. Le but, je vous le dis déjà, je vous spoil un peu, c'est de faire une guitare sur le papier. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris du bois, c'est pour ça que j'ai du noir et puis du craft, c'est vraiment pour avoir cet effet de guitare. Ok, ensuite, on va avoir besoin... Alors, j'ai pris des strass, vous n'êtes pas obligé d'avoir des strass, ce sera juste deux petites décorations qu'on va mettre en bas de la guitare, donc voilà. Je vous montrerai à ce moment-là. Vous pouvez très bien utiliser, colorer tout simplement en noir ou utiliser des boutons même, ça pourrait être sympa. Voilà, ce que vous avez à la maison. Ensuite, pour la salutation, cette fois-ci, au lieu de l'écrire à la main, je vais utiliser mes différents tampons. Je vais en choisir un dans ces différents tampons. Alors, pas ceux-là parce qu'ils sont très gros, en fait. Voilà, après, vous pouvez tout simplement écrire la salutation au stylo noir, ça ira très bien aussi. Et après, le matériel de base, comme d'habitude. Ah, avant, quand même, quelque chose d'important, qu'est-ce qu'il y a sur une guitare? Il y a des fils enfin des cordes plus précisément. Et donc là, moi j'ai pris du fil blanc, j'ai réussi à trouver des fils de différentes tailles parce que chaque corde a une taille différente sur les guitares. Après, vous n'êtes pas obligé de pousser aussi loin dans le détail. C'est juste moi, vu que je suis tombée un peu dessus sur un bloc de blanc où j'avais différentes tailles, je me suis dit ah bah ça va être sympa. Vous pouvez prendre soit, donc ça c'est du fil à broder, ou du fil pour faire les bracelets brésiliens, ou même de la ficelle, du fil pour couture, ça sera fin aussi, ça ira très bien. Il faut pas prendre du trop épais non plus, voilà. Et du coup, ensuite, le matériel de base, alors ça c'est pour les tampons, ça aussi, de la colle, une gomme, crayon, compas, ciseaux et règles. Et puis mon petit truc là pour bien plier, qu'on n'aura pas vraiment besoin à part pour plier le fond de carte en deux. Voilà, donc nous allons pouvoir commencer. Hop, je prends mon petit tapis, je mets tout ça de côté. Voilà. Voilà, alors je vais juste faire une chose. Bon, voilà, comme ça vous n'avez pas trop de surbrillance de ce côté. Alors, tout ça, j'aurai besoin que à la fin. Ça aussi. Ça aussi. On n'en a pas besoin tout de suite non plus. Voilà. Je m'organise un peu. Alors déjà, mon fond de carte, donc comme d'habitude, j'ai pris une feuille A4 que j'ai découpée en deux. Donc on a ici à peu près 14,8 et puis là on a le 21. Et je vais simplement la plier en deux. Allez, bord contre bord. Tac, et on plie. Avec délicatesse.
C'est parfait. Maintenant, je vais découper mon fond de carte, donc qui sera, enfin mon dessus du fond de carte, on va dire, qui sera donc en bois et c'est nickel parce que ça fait exactement la taille. Je suis super contente que ça fasse juste bien. Parce qu'une guitare est faite d'un seul bois et pas de plusieurs bois, donc c'est plutôt sympathique. Et donc là, on va prendre tout simplement la largeur, la longueur, donc on est sur du 10,5. Pensez à prendre un petit papier pour écrire dessus. 10,5 et en hauteur, normalement on est sur du 14,8. Et pour me donner toujours une marge pour éviter que le papier arrive vraiment au bord et que du coup, à force de regarder la carte, ça s'effrite, je vais enlever 2 mm de chaque côté. Donc on arrive sur du 10,1 et du 14, donc si on enlève 2, ça fait ici, si on enlève 2, ça fait 4. Voilà. Voilà, maintenant je vais mesurer et découper. Hop là, je vais mettre ça bien sûr en accéléré et on revient tout de suite. Et voilà, de retour. Donc nous avons là, donc j'ai découpé mon papier et vu que j'ai laissé 2 mm de chaque côté, on a bien ce petit espace tout autour qui va finir un peu plus correctement la carte. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre compas et on va faire donc un rond ici qu'on va découper par la suite. Et après, on va refaire exactement la même chose, la même taille ici, sur l'autre papier, plus après un peu plus grand, mais une chose après l'autre. Déjà, on va choisir quelle taille. Si je fais 4, donc 4 de rayons, ça nous fera 8. Ça fera peut-être trop grand. Oui, ça ferait un peu haut. Alors, on va faire du 3 peut-être. Donc, faut pas que ça prenne toute la place de la carte. Oui, 3 c'est plutôt pas mal. Je vais essayer de trouver le centre. Donc, on avait 10,1, donc ça nous fait 5. Non, je vais faire de ce côté, c'est ça. Donc, ça va nous faire 5. Hop là, je regarde plus ou moins où est-ce que je peux commencer mon rond. Je peux le commencer là. Et le milieu, je vous donne toutes les mesures juste après. 5,05. Je vais le faire avec lui. Voilà. Donc pour la hauteur ici, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon compas pour voir jusqu'où allait aller mon rond. Donc c'est là où on va découper, pour être sûr qu'on a encore un peu d'espace vers le haut. Et du coup, je suis à 5,35. Vous pouvez aller jusqu'à 5,5 pour que ce soit plus simple pour vous, pour mesurer. Moi, j'ai fait vraiment à l'œil. C'est pour vous montrer, comme quoi, avec peu de choses, on peut faire une carte, même sans tout prendre les mesures. Et il y a juste le milieu où là, j'ai pris la mesure, donc on est à 5,05 vu qu'on était sur 10,1 pour toute la largeur de la carte. Et là, il ne me reste plus qu'à faire mon rond. Alors, du gris sur quelque chose en bois, on voit pas grand-chose. Voilà. Je vais faire exactement le même rond sur mon papier de contraste, donc en fait il va aller dessus, mais on va faire un autre rond de 1 cm plus grand pour avoir juste le contour en fait en noir du trou qu'on va faire ici de la caisse de résonance de la guitare, si je me trompe pas. S'il y a des musiciens qui regardent la vidéo, merci de me confirmer ou de dire que non, c'est pas ça du tout. Voilà, donc je vais le faire ici. Et donc j'étais sur 3 cm, je vais aller sur
4. Je remets dans le même trou et hop là. Alors là, j'utilise le compas parce que je veux vraiment vous montrer qu'on fait la carte avec peu de choses. Un compas, si vous avez des enfants, ils ont ça dans la trousse. Si vous n'avez pas de compas, alors vous pouvez prendre des choses rondes chez vous, par exemple un verre, vous faites le contour, ou là j'ai un pot de crayon qui est rond, donc les verres, les bols, les tasses pour le café, les mugs, tout ça. C'est possible, c'est un rond, tant que c'est un rond et que vous pouvez après faire le contour. Voilà. Parce que maintenant, si j'avais pas eu besoin d'utiliser mon compas, j'aurais utilisé ma Big Shot, tout simplement. Hop là. Et puis là, on va donc découper à l'intérieur. On va découper donc le rond ici sur ce papier. On va couper à l'intérieur. Donc l'intérieur, on va pas le récupérer. Et ici, ce qu'on va récupérer, donc on a fait 2 ronds. Vous avez le petit qui fait la même taille que celui-ci et le plus grand qui est donc 1 cm, qui a 1 cm de plus. Et là, ce qu'on va récupérer, c'est le cercle qu'il y a entre les deux. Entre ces deux ronds, donc cette partie-là. Donc celle-ci, on n'en aura pas besoin, et le contour ici, on n'en aura pas besoin non plus. Voilà. Avant que je cut la vidéo, pour plus de facilité, quand vous devez découper un rond au milieu, donc vous plantez votre ciseau et après vous allez arriver tout doucement en fait sur le rond. Vous découpez pas en fait le rayon jusqu'au rond et après vous tournez votre ciseau. Non, vous coupez à peu près. Donc là j'ai mon rond. Je vais essayer de mettre plus proche pour que vous voyez bien. Voilà, vous voyez là, j'ai le trait de mon crayon et je suis arrivée jusque là. Et à partir de là, plus ou moins, je commence à tourner et je vais tout doucement rejoindre mon trait de crayon pour couper dessus. Voilà, là, je viens seulement de le rejoindre. C'est vraiment pour accompagner le rond et pour éviter que après vous ayez des petites découpes qui fassent des zigzags. Voilà, c'est un petit tips. Après, vous faites comme vous voulez, hein, vous prenez le tips et voilà. Du coup, on se retrouve d'ici quelques minutes, le temps que j'ai découpé tout ça. A tout de suite. Voilà, du coup, j'ai fini de découper tous mes petits papiers. Là, j'ai mes ronds. Je peux les mettre ici. Donc là, vous avez les deux parties que vous venez de découper. Donc, ce qu'il faut bien vérifier, c'est quand vous posez le noir, donc la partie, le cercle en fait, sur l'autre partie, vous ne voyez pas l'intérieur. Donc là, n'hésitez pas à reprendre. Si maintenant vous coupez pas tout à fait droit, c'est pas grave, tant que c'est caché par le cercle qu'on va coller par-dessus. Et du coup, on peut le coller tout simplement par-dessus. Alors, si vous avez les traces de crayon, surtout, n'oubliez pas de les effacer. Moi, je vais coller du côté des traces de crayon. Donc, j'ai pas besoin de m'embêter à les effacer. Voilà. Et on place ça bien tout autour. Et on n'oublie pas d'appuyer pour que ça colle bien. Voilà, et on a la première partie de notre guitare qui commence tout doucement à bien se former. Ensuite, pour la suite, ce qu'on va tout de suite faire, c'est coller les différentes ficelles. Donc comme je vous ai dit, moi j'ai plusieurs tailles différentes. Je vais de nouveau les séparer pour pouvoir les mettre dans le bon ordre. Si vous avez... Oh, il est long celui-là. Si vous... Oh non, ne pas faire de nœud. Ne pas faire de nœud. Excusez-moi pour vos oreilles. Voilà. Ah, non. J'ai dit pas faire de nœud. S'il te plaît.
Donc là, c'est le plus fin. Ensuite, j'ai celui-ci qui est un peu plus grand. Ah, ou celui-ci. J'ai celle-ci qui est plus ou moins qui est la même chose que ça. Ça, la même chose que ça. Je sais pas si je vais utiliser celle du milieu parce qu'elle est plus blanche. Bon, quoique ça ferait un petit style. Ok. Voilà, donc j'ai mes 5. Il y en a 5. Je crois qu'il y en a 5 sur des guitares. Je crois que sur certaines guitares, il y en a 5, sur d'autres, il y en a 6. Donc. Non, il y en a 6, je crois. Alors, du coup, il y en a 6. Donc, moi, il y a la petite, peut-être que je vais l'utiliser 2 fois. Oui, elle est assez grande. Donc, je vais mettre 2 fois cette petite et ensuite le reste comme ça. Celle-ci, je sais pas si je vais la prendre. Non, je vais pas la prendre. Elle est trop blanche par rapport aux autres. Elle va faire tache. Ok. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que nos différentes cordes, on va les poser, en fait. On va les coller de l'autre côté, ici, donc à l'arrière de la carte, mais pour qu'elles arrivent devant le cercle ici. Donc pour ça, pour être sûr qu'elles soient plus ou moins écartées à la même taille pour que ça fasse joli visuellement, on va devoir calculer tout ça. Alors mon fond de carte, j'en ai pas besoin, donc je le mets de côté. Je vais regarder, donc ici, on avait 6... Et on a 6 cordes. Bah, ça devrait être facile à calculer. C'est un peu plus que 6, j'ai 6,1. Alors, ici j'ai 2. Ici, je dois avoir plus ou moins 2 aussi. Voilà. Donc, on a déjà de chaque côté 2. Et je vais faire la même chose en bas parce que notre corde, en fait, elles vont vraiment aller. Elles vont être collées de nouveau à l'arrière de la carte en bas. Donc, elles vont vraiment passer comme ça devant toute la carte. Donc là, j'ai mis un trait 2 cm de ce côté, 2 cm de ce côté. C'est pour vraiment me délimiter par rapport au rond pour arriver en face. Et cet espace, après, je vais le diviser par 6. Donc je suis sur 6,1. Je vais écarter... alors je vais mettre un petit point au milieu, donc 6,1, on est à 3,5. Comme ça, j'ai le centre. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Ok. Et ensuite, je vais prendre un stylo noir. Pour bien voir, de toute façon, c'est à l'arrière de ma carte, donc je peux utiliser mon stylo noir, c'est pas grave, vu que je l'effacerai pas. C'est juste pour moi, pour que ça soit plus visible. Et je vais écarter mes ficelles de 8 mm. Alors, je réfléchis juste. Alors, du coup, je vous ai coupé la vidéo où je réfléchissais, machin et tout, et en fait, non, je vais prendre de l'autre côté, voilà. Je prends donc le centre, là où j'ai fait mon petit point entre, donc le centre de 6,1, et là, je vais écarter mes lignes, je vais refaire des points écartés de chacun de 1 cm. Alors, vous commencez pas par l'un des deux côtés, vous allez commencer par le centre, donc vous mettez sur le petit trait que vous avez fait au centre votre règle, et là, au lieu de faire le premier trait, votre repère, à 1 cm à droite ou 1 cm à gauche, vous allez le faire de 5 mm à droite et de 5 mm à gauche pour que l'écart, en fait, entre les deux cordes fasse 1 cm. C'est là toute la difficulté du truc. Donc, je mets un trait. Donc là, vous avez... Je vais essayer de zoomer, de bouger la caméra, de zoomer encore. Je peux pas plus. Je m'écarte un peu comme ça. Donc, vous voyez bien quand même. Ici, vous avez le centre de mes deux traits, donc qui me montre en fait le centre de mon rond.
Et je vais faire un repère à 5 mm à droite et à 5 mm de mon milieu à gauche. Et là, donc, entre les deux espaces, vous avez 1 cm. Et par la suite, je vais encore faire un autre paire, donc je vais en faire 2 à droite et 2 à gauche, mais ceux-là, je vais les écarter bien de 1 cm. Donc 1 cm à droite, et encore une fois 1 cm à gauche, et là, la même chose. Voilà. Donc vous avez, je rappelle, donc le centre ici, 5 mm, puis 1 cm, puis 1 cm. Et là, vers la gauche, la même chose, le milieu, 5 mm, 1 cm, 1 cm. Et du coup, vous allez avoir les cordes de votre guitare, les ficelles, qui vont arriver ici, 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 ici et ici, et elles seront toutes écartées de 1 cm. Voilà, j'espère que ça c'est que j'ai assez bien expliqué. C'était un peu... Voilà. Donc maintenant qu'on a nos repères, on va pouvoir mettre de la colle ici, donc de chaque côté, et puis passer au collage, tout simplement. Hop là, je remets un peu la caméra correctement. Du coup, celle-ci, je vais la couper en deux. Et la petite, j'espère qu'elle me suffira aussi pour la couper en deux. Oui, c'est tout bon. Comme ça, j'ai mes 6... Allez. Mes 6 ficelles. Ah, je suis coincée. Voilà. Du coup, je vais vous montrer... Oh, j'ai laissé ma colle verte. Pas bonne idée. On va enlever le petit nœud. Voilà. Du coup, j'ai ma carte. Donc, je montre une carte. Alors, chose aussi très importante, il faut les mettre dans l'ordre. Donc, quand vous avez votre guitare vers vous, on va dire, les grosses cordes, elles sont à gauche. Et les plus fines sont à droite. Donc, c'est comme si on la tenait comme ça, la guitare. Ding, 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 ding. Voilà. Donc, quand on retourne, c'est l'inverse. Les grosses cordes, les grosses ficelles. Donc, si vous faites avec des ficelles différentes, si vous faites avec que les mêmes ficelles, on s'en fout. Donc, les grosses ficelles, elles seront à droite et les plus fines, elles seront à gauche. Si on ne pas se tromper. Alors, du coup, je mets un point de colle en haut et un point de colle en bas. Hop. Je vais prendre ma ficelle, je la mets dessus sur la colle. Et hop là, je tiens pour tendre ma corde. Alors, je vais pas trop la tendre non plus, hein, faut pas que ça plie mon papier. Et puis, j'appuie aussi en bas. Alors là, il faut utiliser de la colle qui colle bien. La mienne, elle colle vraiment tout. Elle est géniale. Je peux pas vous... Si vous êtes en France, je peux pas vous donner un nom de colle qui pourrait vous convenir. Je les connais pas. En tout cas, en Suisse, celle-ci, elle est très bien pour le papier, pour le tissu, pour tout. Enfin, pour le scrapbooking. Voilà. Donc, j'ai collé ma première corde. Et il me reste juste à faire les 5 autres, du coup. Alors, je me remets en mute. Enfin, je me remets en version accélérée. Et puis, on se revoit tout de suite. Donc, n'oubliez pas de pas trop tirer non plus les cordes, parce qu'il faut pas que le papier soit comme ça. Il faut qu'il reste droit, parce qu'on va quand même après le coller droit. Donc, il faut pas que ça fasse onduler. Alors, à tout de suite. Du coup, j'ai collé toutes mes petites cordes. Donc voilà comment ça rend. Donc si vous avez toute la même taille, c'est pas grave. Hein. Moi, en soi, j'ai 3 tailles différentes surtout.
parce que j'ai trouvé ça. Je cherchais pas spécialement dans mes affaires à avoir 3 tailles différentes, c'est juste un plus. Donc voilà ce que ça donne, ça commence déjà à rendre bien, je trouve. Maintenant, ce qu'on va faire, on va découper, donc moi je vais découper dans mon papier noir, en fait un rectangle qui va venir d'ici à ici. C'est comme sur les guitares, on a un endroit où toutes les cordes se rejoignent plus ou moins, enfin, je saurais pas expliquer plus que ça. Je vous laisse aller voir une photo de guitare sur internet. Mais on a encore un petit truc qui vient ici, donc là on va le faire. Donc il faudrait juste que ça soit un peu plus grand que nos cordes. On va compter 1 cm de plus ou moins. Donc je vais faire... Je vais rajouter 1,5 parce que mes strass sont quand même assez grands et c'est là où on va les utiliser. On va faire 7,5 sur 1 cm. Je pense que ça devrait suffire. Non, oui, mes strass font 50... 0,5. Du coup, voilà, je vais découper ça. Donc on a dit 0,5 sur 7,5. Donc j'ai découpé mon petit rectangle qu'on va venir coller ici. Et pour ça, du coup, donc faut pas coller la totalité, faut juste mettre de la colle sur les bords. Voilà, donc j'ai vraiment juste mis de la colle de chaque côté. Et on vient le mettre au bord de notre carte. Comme ceci. Alors, je vais pas calculer pour qu'il soit centré, je le fais à l'œil nu. Si vous voulez calculer pour qu'il soit vraiment bien centré, je vous laisserai le faire. Et il me reste plus qu'à rajouter mes 2 petits strass. Ou je le ferai quand j'ai fini. Non, je le ferai à la fin. Voilà, donc là, on a presque fini, en fait, notre carte, déjà. Il va falloir le coller, mais avant de le coller, on va rajouter la salutation, parce que vous allez me dire, mais on la met où, la salutation? Eh bien, on va la mettre ici au milieu. Donc, on va le faire avant de coller. Ce que je vous propose, pour être sûr que vous écrivez au bon endroit, donc vous disposez votre carte dessus, comme ceci, et vous allez prendre votre crayon et juste faire légèrement, hop, la taille de votre rond, juste pour avoir un repère. Voilà. Comme ça, vous voyez ici, vous avez fait votre repère, vous savez que vous devez écrire à l'intérieur pour mettre votre salutation. Donc, selon pourquoi vous utilisez, donc vous pouvez écrire bonne fête papa, vous pouvez écrire bonne fête tout simplement, vous pouvez écrire je t'aime, bon anniversaire, etc., etc. Moi, je vais pas prendre ça parce que c'est... Donc là, je triche un peu. Je ne l'écris pas à la main. Non, je vais encore. Faut pas que je me trompe, faut pas que je fasse n'importe comment. Après, c'est pas obligé d'être centré, je vais même juste le poser comme ça. Voilà, il n'y a pas besoin vraiment de le centrer au plein milieu, vous pouvez vraiment le mettre comme vous voulez, comme vous le sentez. Faut y aller parfois au feeling. Voilà, alors on va, avant de coller notre carte, effacer le rond tout autour. Alors attention, si vous venez de faire un tampon ou d'écrire au stylo, ne passez pas par-dessus pour éviter que ça abîme votre petite salutation. Encore de la colle sur mes mains. Et on peut coller. Tout simplement. Hop. Donc on met bien de la colle partout.
Dans les coins, on n'oublie pas. Alors, n'en mettez pas trop non plus pour éviter que ça bave partout. Et n'oubliez pas qu'on a les 2 mm qui sont de chaque côté. Donc ne collez pas vraiment bord à bord votre carte. Sinon, vous allez avoir un espace. Et vous pouvez ouvrir la carte et puis appuyer. Donc moi, j'utilise mon ustensile. Vous pouvez appuyer avec les mains. Ça, bien sûr, il n'y a pas de souci. J'ai pas vu que vous étiez encore en grand zoom. Je suis désolée, vous avez vu mes doigts en gros plan. Voilà. On reprend l'avant, on regarde si ça a bavé un peu la colle. Voilà ce que ça nous donne. Et comme je vous ai dit, donc là, sur les côtés, moi je vais rajouter des strass. Si vous n'avez pas de strass, vous pouvez rajouter des petits boutons si vous avez ça, ou alors vous pouvez prendre une perforatrice pour n'importe quel document. Vous faites dans du papier blanc et après vous collez vos papiers blancs ici, ou de l'aluminium si vous voulez rajouter un peu de brillant. Ou si vous préférez le laisser comme ça, vous pouvez le laisser comme ça aussi. Voilà, donc ça rajoute un petit truc en plus. Alors, la carte est finie. Maintenant, vous pouvez cependant y rajouter un petit objet supplémentaire. C'est un petit médiator. Donc c'est ce que les musiciens utilisent pour jouer de la musique, là, le petit objet en bois. Moi je vais le faire dans le papier noir. Vous pouvez le faire dans un toute autre couleur. Parce que les médiateurs sont vraiment de toutes les couleurs. Ils sont vraiment... il y en a plein différents. Donc surtout... Donc vous pouvez vraiment le faire comme vous voulez. Alors, vu que mon papier il est pas tout léger comme du papier à imprimer, mais il est quand même assez léger, je vais le plier en deux pour que ça soit plus grand. Mais avant, je vais faire le dessin du médiator. Donc le médiator, alors je sais pas s'il y a des tailles spécifiques. Ce que je vais faire, c'est plus ou moins un triangle et je vais arrondir les côtés. Donc voilà ce que ça nous donne. Je vais découper ça comme ça, et avant de découper, je vais déjà plier mon papier et puis le coller, comme ça c'est déjà fait. Et je n'ai pas besoin de le faire après. Et il sera bien collé comme ça. On peut fermer sa colle avant qu'elle sèche. Voilà, j'ai mon petit médiator. Alors vous pouvez soit le coller, tout simplement, et comme ça il ne bougera pas, ou alors vous essayez de le faire tenir si vous avez un petit espace, voilà. Donc là j'ai un petit espace. Je vais peut-être le faire passer sous les cordes. Voilà, donc il faudra juste faire attention. Vous pouvez aussi rajouter un petit mot dessus, ça c'est possible. Voilà, donc ça c'est une petite déco en plus pour faire vraiment guitare. Sinon je peux le mettre là. Il tient aussi. Voilà. Donc on a fini notre petite carte sur le thème de la musique, donc la guitare. Je vois pas qu'est-ce qu'on pourrait rajouter de plus. Je trouve que d'avoir un papier effet bois, ça rend vraiment pas mal. On pourrait vraiment croire que c'est une guitare. Enfin, on pourrait vraiment croire que c'est une guitare.
soyons fiers de ce que nous faisons. Voilà, le petit Mediator, c'est un plus, vous n'êtes pas obligé de le faire. Je vais encore m'éloigner parce que je vous montre pas très bien les choses. On n'est pas obligé de le faire, moi je trouve que ça rend déjà très bien comme ça. Surtout, dites-moi en commentaire si vous avez suivi ce tuto, si ça vous a plu, et qu'est-ce que vous en avez pensé. C'est ce que vous avez ici, c'est ce que je viens de dire en fait. Si ça vous a plu, c'est ce... Bref, voilà. N'oubliez pas d'aimer, de partager la vidéo, et de m'envoyer toutes vos créations par email ou sur Instagram. L'email, enfin vous avez toutes les informations sous la vidéo, dans la description. Voilà, je préfère vous parler comme ça encore. Comme ça, je vous vois. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur YouTube, sur Instagram. Vous avez toutes les informations pour commander des cartes, des albums et tout ça dans le site internet. Et comme toujours, les liens sont en dessous, là, dans la description. Et on se retrouve la semaine prochaine et durant la semaine sur Instagram, mais on se retrouve dans un mois pour une nouvelle vidéo de cartes faites à la maison avec du matériel simple à utiliser, oui, et du matériel qu'on trouve assez facilement. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui, moi je vous fais des gros bisous, et puis on se revoit tout bientôt. Allez, ciao ciao!